quelque part, il a même dit, ils savent que je sais tout. C'est Robert Bourgi qui le dit. Il s'adresse au chef d'État africain. Est-ce que Robert Bourgi est en train de faire une sorte de chantage qui ne dirait pas son nom? Robert Bourgi est chanceux parce que la mafia n'est plus ce qu'elle était avant. Sinon, il devrait être effacé de la surface de la terre. Vous êtes violent. Professeur Mathias, Eric Obonangimi, Robert Bourgi a fait une déclaration fracassante. Hein. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer la longévité au pouvoir du président Paul Biya, et il a estimé que comme bon nombre, comme certains chefs d'État africains qui ont eu la même longévité, après leur départ, c'était le chaos. Il a pris l'exemple d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et certains autres exemples. Le politologue que vous êtes, quel est le regard que vous posez sur une telle déclaration à quelques mois de la tenue d'une élection présidentielle? Il faut déjà savoir qui est M. Robert Bourgi. M. Robert Bourgi est un homme d'influence lié au réseau d'influence qui relie les sphères gouvernantes et dominantes françaises, c'est-à-dire l'élite politique, l'élite culturelle, l'élite économique, aux sphères dominantes et gouvernantes d'un certain nombre d'États d'Afrique, particulièrement de ceux qui ont eu des relations historiques avec la France dans le cadre de la colonisation ou de la quasi-colonisation. Donc voilà d'abord l'homme. Oui, voilà d'abord l'homme. Il faut savoir en plus, puisqu'on n'en a pas fini avec l'homme, que c'est souvent un des miti dominici qui était utilisé. C'est-à-dire c'était un émissaire qui allait, comme on dit souvent, prendre les valises. Parce que dans ce système prendre les valises, c'est aller prendre de l'argent. Oui, aller prendre de l'argent dans les pays africains, le ramener en France et le redistribuer à un certain nombre de figures de l'establishment français, dans une perspective où les partis politiques français cherchaient des financements pour leurs activités. En même temps, cet argent était un argent destiné au confort de certaines de ces élites-là. C'est une espèce d'impôt parallèle imposé dans le cadre de la relation impériale entre la France et ces pays africains. Donc, c'est très important de citer cela. Ce que vous êtes en train de dire là, ça peut quand même choquer plus d'un téléspectateur. Hein. Mais certains chefs d'État africains payaient une sorte d'impôt aux dignitaires français. Je n'invente rien. Un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'activistes ont parlé de ces liens. Vous connaissez le célèbre livre de Pierre Péan, Affaires africaines. Vous connaissez, on a même connu l'affaire Kadhafi avec il y a un certain nombre d'activistes. Vous avez un certain nombre d'associations citoyennes françaises, Agir, Survie, qui ont évoqué toutes ces problématiques, montrant que de tels réseaux existent et qu'ils ont pesé sur les relations. De tels réseaux ont existé ou bien existent. Donc, en 2025, bien entendu, certains chefs d'État africains envoient encore des valises au président français. Ils existent toujours. Ce n'est pas simplement les présidents. J'ai parlé de l'establishment en général. Donc même les grands hommes politiques. Les hommes politiques, souvent même des gens qui sont dans les milieux économiques et autres. Et ça a d'ailleurs fait que certains présidents africains, c'est-à-dire au lieu d'être donc seulement dominés, ça leur a permis aussi de construire une certaine influence sur la politique française. À l'instar d'Omar Bongo. Oui, si vous prenez par exemple le président Omar Bongo Ondimba, il était très puissant dans la politique française. Vous savez ce qui est arrivé à un certain ministre de la coopération qui avait eu pour idée de venir renouveler avec ce que déjà dans les années 80, un ministre de la coopération de François Mitterrand, qui s'appelait Jean-Pierre Côte, avait essayé de faire. Ce qui lui est arrivé au milieu des années 2000, où un certain nombre de chefs d'État africains ont demandé son départ. Donc ces relations-là existent bel et bien. Voilà donc des gens qui ont sauvagement, impunément, allègrement pillé les États africains, qui, après avoir pris toute cette fortune chez nous, va se mettre au chaud quelque part et prédit un chaos. Là où il a pillé, là où il a puisé. Bourgi est un ami de Omar Bongo. C'est Omar Bongo. C'est même un protégé. Oui, c'était pratiquement un protégé. C'est Omar Bongo qui met Bourgi en contact avec le président Biya. Donc un ministre français venait ici en visite. Je ne sais plus quel était son nom. Michel Auriac. Michel Auriac.
était en visite de travail au Cameroun. Il a été reçu au Palais de l'Unité par le chef de l'État de façon officielle. À 22 h, Belingue Boudopé, à son âme, appelle Bourgi au Hilton qu'on vient vous chercher. Omar Bongo a demandé que le chef d'État vous reçoive. Omar Bongo a dit donc à Paul Biya que voilà l'homme qu'il faut avoir à ses côtés. Voilà le porteur des valises et des mallettes d'argent, notre argent. Et le messager, l'intermédiaire. Oui, voilà le facilitateur. Il est donc parti au palais à 22 h. Le président l'a reçu. Et quand il sortait de là-bas, tu peux imaginer ce qu'il avait dans ses valises. Moi, je ne peux rien imaginer. Moi, je ne peux rien imaginer. Je n'étais pas là. Dans une valise, on peut avoir des documents, on peut avoir des habits. On vend les habits au palais. Vraiment. Non, le gars, il portait de l'argent. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous êtes en train de dire. C'est lui-même qui le dit. C'est pas moi qui le dis. Il faut bien suivre ce monsieur. Je dis que la mafia n'existe plus. Ce monsieur est un homme dangereux. Il se moque même de nous. Il se moque des dirigeants africains. Il parle aujourd'hui de Paul Biya comme étant quelqu'un qui doit céder ou doit passer le témoin. Mais quand il venait piller l'argent chez Paul Biya, quand il venait porter les valises là, il ne savait pas que Paul Biya devait quitter le pouvoir. Et Paul Biya lui donnait ses valises, pourquoi? Si jamais il l'a donné. Paul Biya, Mbomoka, tu peux lui poser la question. Moi, je réponds aux questions auxquelles tu me poses ici. Donc bon, alors, ce monsieur, quand il arrive au palais, il dit au président que n'ayez aucune crainte. Chaque fois que vous aurez quelque chose à faire, je serai là, comme coursier. Tenez-vous tranquille. Ce monsieur part de Yaoundé avec l'avion de Paul Biya. Paul Biya affecte un avion, un jet privé qui accompagne Bourgi à Libreville pour rendre compte à Omar Bongo de ce que les échanges ont porté. Vous voyez, en ce moment à Kondangui, il y a des gens qui sont à Kondangui parce que ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy parce qu'ils voulaient succéder à Paul Biya. Et suivez-moi très bien, c'est très intéressant. Vous avez des révélations aussi comme Bourgi. Vous savez. Vous n'êtes pas différent de Bourgi. Non, la différence entre Bourgi et moi, c'est que moi, je ne porte pas les valises d'argent. Je n'ai pas de sacs. Donc, si moi aussi j'avais des sacs, je serais un peu comme Bourgi. Alors, ces gens sont allés en France. Je ne sais plus en quelle année exactement, le professeur est mieux placé, c'est lui qui garde... Quand Sarkozy préparait sa deuxième Voilà. élection. Ils sont allés donner de l'argent à Sarkozy. Sarkozy a pris ses argents. Il en a fait sa fortune personnelle puisque c'est un argent hors circuit. Et il a donc demandé à ces gens de retourner au Cameroun, qu'ils se préparaient à voir comment il va les positionner. Ils étaient 4, hein. Donc ils ont dit qu'ils vont prendre le pouvoir, eux 4. Ils sauront qui sera le premier, qui sera le deuxième, qui sera le troisième. Une fois arrivés ici à Yaoundé, ils étaient toujours dans le gouvernement de Paul Biya. Hein. Ils travaillaient avec Paul Biya. Voici que le ministre Yeba ici est ministre des Relations extérieures. Le président l'envoie en mission à Libreville. Quand il est reçu par le chef de l'État gabonais, Omar Bongo, il est accompagné de 2 personnes, dont l'ambassadeur du Cameroun à Libreville. Cette époque. Oui. Et le ministre Yeba ici, très, très fin, il souhaite, il demande au président de le recevoir après seul. C'est la seule. Et ce que le président Omar Bongo a accepté, c'est quand donc le président Omar Bongo reçoit Yeba ici comme ministre des Relations extérieures que le président Omar Bongo dit à Yeba ici de dire au président de l'appeler urgemment et qu'il se voie. Parce que Sarkozy avait, le réseau de Sarkozy, les bourgeois avaient déjà dit à Ali Bongo qu'il y a les gens de Paul Biya qui sont venus laisser des sacs d'argent ici. À Omar Bongo. Voilà comment le président va faire un tour au Gabon. C'est plus si c'était à l'occasion d'un sommet de la CEMAC. Ok. Il arrive donc là-bas. Le président gabonais dit tout à Paul Biya. Vous racontez des anecdotes. Je suis comme, ou bien vous êtes au niveau des faits? Je suis dans les faits. Ah, d'accord. Eh bien, vous savez que ces faits-là, ils sont têtus. Je suis dans les faits. Celui qui veut les vérifier, on touche seulement au Bourgi. Lui-même, il est là. Il n'est pas mort. Je lui dis que c'est un chanceux. Alors, le président rentre. Le président est dans tous ces états. Donc, il comprend qu'il y a des gens qui ourdissent des plans contre lui. Et qui sont dans son gouvernement. Ils sont en... On a cherché d'autres choses. Et puis, les gens se sont retrouvés à Kondangui. Donc, pour dire quoi? Pour dire que ce monsieur Robert Bourgi est un homme... Donc, vous voulez faire comprendre à ceux qui nous regardent ce matin que certains hommes politiques au Cameroun sont en prison, non pas parce qu'ils ont forcément détourné de l'argent. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais parce qu'ils ont voulu prendre le pouvoir. Non.
Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé la question sur Robert Bourgi. Oui. Je vous parle donc des aventures de Bourgi, de ses faits d'armes, des milliards qu'il venait porter ici au pays, qui nous aurait construit des routes, des hôpitaux et des lycées. Pour dire à parfait aux téléspectateurs que Bourgi, il a porté beaucoup d'argent ici en Afrique, beaucoup d'argent ici au Cameroun, et je suis très très gêné que ce Bourgi aujourd'hui prédise un chaos pour notre pays.